Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أقترح عليكم اليوم des activités pour les premières années du collège. Activité 1, les organes impliqués dans la respiration des animaux à respiration aquatique, le poisson. Notre activité comporte deux parties. La première partie, les mouvements respiratoires du poisson. Alors, comme vous le constatez, on voit très bien du mouvement de la bouche et aussi des opercules. On voit très bien que la bouche s'ouvre et se ferme, alors que les opercules se soulèvent et s'abaissent. Quand la bouche est fermée, les opercules ils sortent et se soulèvent, alors que quand la bouche est ouverte, on va le voir, bien sûr, on voit très bien que les opercules sont abaissés. Question 1, indiquez le comportement respiratoire du poisson en rayant les mots inutiles dans les phrases suivantes. Donc, première phrase, les mouvements respiratoires de la bouche du poisson permettent la circulation, bien sûr, de l'eau et non pas de l'air. Deuxième phrase, quand la bouche est ouverte, bien sûr, dans ce cas-là, elle n'est pas fermée, l'opercule, dans ce cas-là, elle est baissée, alors que lui, dans ce cas-là, est fermé. Troisième phrase, quand la bouche, bien sûr, est fermée, dans ce cas-là, l'opercule est levé, alors que lui est ouverte. Question 2, décrivez par des phrases simples les résultats obtenus après l'injection de la solution du colorant. On va le faire, bien sûr. Donc, on va injecter une solution colorée en bleu au niveau de la bouche du poisson. On voit très bien que cette eau colorée ressort au niveau des ouïes. Effectivement, après l'injection de la solution de l'eau du colorant bleu, j'observe bien que le colorant ressort par les ouïes. Question suivante, complétez les documents ci-dessous, indiquez les légendes suivantes sur l'un des deux schémas, bien sûr, indiquez par des flèches noires le sens de la circulation de l'eau. Pour la légende, nous avons bien sûr les ouïes, nous avons l'œil, nous avons la bouche et aussi l'opercule. Pour les flèches, bien sûr, qui indiquent le trajet, bien sûr, de l'eau, l'eau pénètre par, ou entre plutôt par la bouche et ressort par les ouïes. Partie 2, les organes respiratoires des poissons. On nous demande de réaliser la dissection de l'appareil respiratoire d'un poisson en respectant les consignes suivantes. Alors, notre dissection, comme vous allez le constater, bien sûr, on va utiliser un ciseau et une pince. On va couper, bien sûr, l'opercule pour faire apparaître les branchies, effectivement. Voilà. Je continue. Dans ce cas-là, bien sûr, avec mon ciseau, je vais couper les branchies. Voilà. Effectivement, on continue. Je vais, toujours en utilisant mon ciseau, je vais faire une coupe d'un petit morceau des branchies. Voilà. Et enfin, j'effectue une observation avec ma loupe binoculaire. Bien sûr, on voit très bien, dans ce cas-là, bien sûr, deux lames branchiales soudées sur un arc branchial. Effectivement, sous chaque opercule, on peut voir 4 organes en forme de, bien sûr, de lames et de couleur, bien sûr, rouge. Ce sont les branchies. La couleur des branchies est due, bien sûr, au sang et sont riches en vaisseaux sanguins. Étape 2, prélever l'un de ces organes à l'aide d'une pince et des ciseaux. Nous l'avons déjà fait. Placez l'organe dans une coupelle avec de l'eau et observez-le avec la loupe binoculaire. Nous l'avons déjà fait. On continue. Réaliser un dessin d'observation titré Légende d'une branchie de poisson à partir des informations données dans le texte ci-dessous. Complétez le schéma bilan. Indiquez les légendes au bout des flèches. Indiquez le courant d'eau par des flèches noires. Et troisièmement, indiquer les échanges d'oxygène par des flèches rouges et de dioxyde de carbone par des flèches bleues. Notre schéma bilan sur le fonctionnement de l'appareil respiratoire, bien sûr, comme vous allez le constater, l'eau, nous l'avons déjà dit, pénètre par la bouche. Il va traverser les branchies et ressortir par les ouïes. On voit très bien que les opercules se soulèvent, ce qui permet bien sûr à l'eau de sortir par les ouïes. Les échanges gazeux, on voit très bien que le dioxygène passe du sang vers, bien sûr, passe de l'eau vers le sang, alors que le CO2, le dioxyde de carbone, passe bien sûr du sang vers l'eau. Donc, il y a des échanges gazeux entre l'eau, bien sûr, et le sang. Notre schéma, comme c'est déjà demandé, donc pour la légende, nous avons la bouche, les branchies, les opercules, les ouïes, bien sûr. Dans ce cas-là, le trajet de l'eau pénètre par la bouche, va traverser les branchies, comme vous le constatez, et ressortir par les ouïes. Notre coupe d'une branchie, comme vous allez le constater, nous avons notre arc branchial, bien sûr, et nos
de l'âme branchiale. Les échanges gazeux, bien sûr, le passage de dioxygène de l'eau vers le sang et le passage du dioxyde de carbone du sang vers l'eau. Merci.